concerné par l'article d'aujourd'hui, vous pouvez commencer le partage, hein. Pardon, madame, j'arrive pas à partager mon écran. D'accord, ok. Mais là, je vais Anna, ouvrir le fichier et partager. Tout de suite, hein. D'accord, madame, merci. Dans chaque TD et cours, vous mettez votre nom, prénom, matricule et groupe. Vous les mettez enfin, par message. Comme ça, je prends la présence. Est-ce que vous voyez la diapo? C'est pas notre présentation, madame. C'est le G1, non? Non, c'est Ah, le G4. excusez-moi, excusez-moi. C'est le G4, normalement. C'est le G4. Oui, Oui, madame. madame. Très bien. Donc, je vais fermer celle-là et ouvrir l'autre. Dans un petit moment. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, Oui, madame. madame. Très bien. Donc, je vais noter juste le nom des personnes qui exposent aujourd'hui et vous aurez la parole.
Donc, سياد فلا بعزيز أحلام تفاحي شيماء et شملة الخولة. Vous pouvez commencer, hein. Bon, je vais essayer de faire, enfin, de les mettre en format PD, enfin, diaporama. On va voir si ça marche, hein. Parce que moi, je dois avoir l'écran en parallèle. Je commence, madame. Oui, vous pouvez commencer, hein. Est-ce que vous D'accord. voyez les diapos? Ça y est, tout le monde les voit. Oui, madame. Je serai obligée par moment de revenir format pas diaporama parce que vos camarades demandent de rentrer. C'est clair? D'accord. D'accord. Donc, ça y est. Donc, juste j'accepte quelques camarades et vous aurez la parole. Vous avez la parole. C'est pourquoi il faut être à l'heure, hein. Donc, voilà. Allez-y, mesdemoiselles, vous pouvez commencer. Bonsoir tout le monde. Nous avons l'honneur de vous présenter cet exposé intitulé L'immunosuppression as a hallmark of critical COVID-19 prospective study. Le plan de travail comporte une introduction, matériel et méthode, résultats, discussion et conclusion. Commençons par l'introduction. La pandémie de SARS-CoV-2 touche toutes les branches de la médecine et l'équipement de la protection individuelle aide à prévenir la propagation de virus. L'importance de l'infection par le SARS-CoV-2 résulte du très large spectre de lésions organiques au cours du COVID-19, comprenant non seulement une insuffisance respiratoire et circulatoire, mais également des complications neurologiques. La signification clinique d'un déséquilibre de l'hémostasie leucocytaire pendant le COVID-19 est soulignée. Les réponses immunitaires adéquates dans l'infection par le SARS-CoV-2 dépendent non seulement du système humoral, mais aussi du système cellulaire. Il a été suggéré que l'exposition au SARS-CoV-2 fournit des cellules T spécifiques du virus. Par conséquent, la réponse cellulaire pourrait servir de marqueur plus sensible de la réponse virale que les anticorps. Des études. Madame, la diapo suivante. D'accord. Vous me dites à chaque fois. Ah, d'accord. Je passe? Oui, madame. D'accord. Je reviens en arrière. Non, madame, la diapo suivante. D'accord. D'accord. Celle-là. La diapo numéro 4. Ah, mais là, c'est en arrière, je vous ai dit. C'est pourquoi je ne peux pas passer au format diaporama et accepter vos camarades. Ah, d'accord. D'accord, allez-y, puisque vous avez fait l'animation. Il a été suggéré que l'exposition au SARS-CoV-2 fournit des cellules T spécifiques de virus. Par conséquent, la réponse cellulaire pourrait servir de marqueur plus sensible de la réponse virale que les anticorps. Des études antérieures ont montré qu'une forte réponse de lymphocytes T pourrait développer une immunité suffisante contre le COVID-19, même en absence des anticorps. La diminution des niveaux de lymphocytes s'est avérée être un facteur prédictif significatif de la maladie grave et de mortalité dans le COVID-19. Cependant, les données disponibles concernant la nature d'une évolution critique du COVID-19 sont contradictoires. Il n'était pas établi si le mauvais résultat de l'infection par le SARS-CoV-2 résulte d'une tempête de cytokines et d'une réponse inflammatoire excessive de l'hôte, ou plutôt d'une altération de l'immunité innée adaptative. Donc, que signifie l'immunosuppression? L'immunosuppression, c'est l'inhibition de l'activation du système immunitaire. Elle peut être induite par une inotoxine, par exemple le plomb, par la radioactivité, certaines maladies, par exemple le VIH, ou naturellement déclenchées par l'organisme dans certaines conditions. Tout ça, Madame la diapo 6. 6, d'accord.
Tout ça nous permet de poser la problématique suivante. Le Covid-19 chez les patients critiques peut-il induire une immunosuppression du système immunitaire? Et l'objectif de cette étude, basée non seulement sur l'analyse des populations lymphocytaires, mais aussi d'une comparaison des réponses immunitaires chez les patients du COVID-19 de l'USE et non USE. Donc, l'USE, c'est le soin intensif. C'est lorsque un patient est dans le coma, c'est ça. Donc, je laisse la parole à ma camarade Khaoula pour présenter le matériel et méthode. S'il vous plaît, madame, la diapo suivante. Vous la voyez? Madame? Est-ce que vous voyez la diapo? Non, la diapo suivante. Ah, d'accord. Oui. Non, pas encore. Cela l'objectif. D'accord. Donc, ici. Madame, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Mais c'est vos camarades qui Madame. rentrent, donc vous n'avez pas le son. C'est la diapo numéro 8 normalement. Voilà. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Lorsque vos camarades demandent d'avoir l'accès, c'est-à-dire il y a coupure, ni vous m'entendez, ni je vous entends. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous demande de faire le partage, vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez Oui, compris? madame. Madame. Oui, madame. Il y a Voilà. un décalage, madame. Il y a un décalage parce que vos camarades à chaque fois veulent rentrer. Est-ce que vous comprenez? D'accord, oui, madame. Oui, Donc, je ne vais pas madame. mettre, parce que vous avez fait une animation, je voulais qu'elle soit, qu'on la voit. Mais là, à chaque fois, il y a coupure, vous ne m'entendez pas. Parce que vos camarades essayent de rentrer. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Très bien. Donc, je reviens à format diaporama. Vous me dites le numéro, vous me dites 5 ou 6, ou là, je 8, regarde. madame. La diapo D'accord. 8. Diapo 8. Oui. D'accord, voilà. Voilà la diapo. Matériel et méthode. Population étudiée. On a 82 patients atteints du COVID-19, 51 patients avec symptômes modérés et sévères et 31 patients avec des symptômes graves hospitalisés en usé. La diapo suivante, madame. D'accord? Les critères définissent l'état clinique des groupes de patients étudiés étaient basés sur les directives de traitement de la COVID-19. Les maladies modérées est définies comme maladies des voies respiratoires inférieures lors d'une imagerie et saturation en oxygène de SpO2 supérieure à 94% de l'air ambiant. Les maladies graves est définies comme des saturations inférieures à 94% dans l'air ambiant. Et aussi, elle est définie comme insuffisance respiratoire, un choc septique, des infiltrats pulmonaires supérieurs à 50% ou un dysfonctionnement de plusieurs organes. La diapo suivante, madame. La conception de l'étude. Un cas confirmé du COVID-19 par la RT-PCR. L'évaluation des PBMC par le FAC chez 82 patients, dont 31 nécessitant des soins intensifs à plusieurs moments. La première a été effectuée après confirmation moléculaire de l'infection par le SARS-CoV-2. 1. Pour l'analyse 20 ml de sang ont été prélevés dans des tubes EDTA. 2. La séparation des PBMC par fécole. 3. La coloration des cellules en surface avec des anticorps monoclonaux anti-humains de seraient conjugués à la fluorescence suivant dans un tube. On a 8 couleurs. La diapo suivante. Madame? D'accord. Dans le tube 1, on a mis les anticorps monoclonaux CD8, CD16, CD4, CD56, CD7, CD14,
HLA-DR et le CD3. Dans le type 2, on a mis les anticorps monoclonaux PCR, CD38, CD3, CD5, CD19, CD8, CD28, CD4 et CD3. Et dans le dernier tube, on a mis les anticorps monoclonaux CD8, CD25, CD127, CD45RA, CD3, CD4 et CD45. Les cytokines ont été mesurées à l'aide de kits ELISA. On a l'interféron gamma, le TNF et l'interleukine 2 et l'interleukine 6. La diapo suivante. Je laisse la parole à ma camarade. Madame, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Oui, je suis là. Excusez-moi, l'étudiante qui a terminé maintenant, c'est Shimlal. oui, madame. Très bien. Donc, la suivante, c'est... Siyad Filla. D'accord, c'est Filla. Madame, normalement, c'est Siyad réglé. Filla, vous êtes passé en premier. Oui, madame. Très bien, oui. Je peux partager ces... Ah, très bien, il vaut mieux. Comme ça, moi, je m'occupe d'autre chose. D'accord. Donc, j'arrête le partage, vous partagez, vous. D'accord. Mettre fin. Allez-y. Siad, vous fermez votre micro pour le moment. En passant maintenant aux résultats. Les résultats comportent trois parties. La première partie, c'est les caractéristiques cliniques des patients atteints du COVID-19 présentées par le tableau numéro 1. La deuxième partie, c'est le profil des cytokines sériques chez les patients atteints du COVID-19. C'est le tableau numéro 2 et 3. Et la dernière partie, c'est l'analyse des sous-populations lymphocytaires chez les patients atteints de COVID-19 représentées par le tableau numéro 4 et 5 et la figure. Les caractéristiques cliniques des patients atteints de COVID-19. Nous avons analysé prospectivement 82 patients infectés par le SARS-CoV-2 hospitalisés, dont 31 personnes avec un cours critique du COVID-19 hospitalisés en soins intensifs. Les caractéristiques cliniques de base des patients étudiés inclus dans l'analyse sont présentées dans le tableau numéro 1. Les hommes représentaient 65% des patients en soins intensifs atteints de COVID-19 et 45% des patients atteints le COVID-19 modéré et sévère. La comorbidité la plus fréquente dans les deux groupes des patients étudiés, il y avait l'hypertension artérielle 51% et 68% chez les patients de COVID-19 modéré, sévère et critique respectivement, et le diabète sucré de type 2, 16% et 35% chez les patients COVID-19 modéré, sévère et critique respectivement. Cette dernière représente la seule comorbidité avec une prévalence significativement plus élevée dans les patients du COVID-19. À l'environ d'un tiers des patients dans les deux groupes ont reçu des inhibiteurs de l'ECA antagonistes des RA et des bêta-bloquants. En passant aux lymphocytes, la lymphopénie a été présentée chez 67% des patients du COVID-19 non hospitalisés et 90% des patients de l'USI de COVID-19. La lymphopénie est nettement plus prononcée chez les patients du COVID-19 de l'USI par rapport aux patients non usés.
Concernant les autres populations de leucocytes, le nombre de monocytes était significativement plus élevé chez les patients de l'USé par rapport aux non-usés. Le taux de l'hémoglobine est significativement plus faible, a été observé chez les patients de COVID-19 en usé. En passant aux marqueurs inflammatoires, le CRP a été significativement plus élevé chez les patients en usé de COVID-19. Pour le traitement, près de la moitié des patients de l'usé par le COVID-19 ont été traités avec le plasma convalescence, c'est 48%, et la quasi-totalité entre eux ont été traités par les stéroïdes, le dexaméthasone. À l'environ d'un tiers des patients de l'usé ont reçu le romodésir, qui est un inhibiteur de l'ARN polymérase virale, c'est 29%. D'autre part, parmi les patients de non usés, un tiers sont traités avec le plasma de convalescence et 22%, des patients non hospitalisés ont reçu de remdesivir. Pour le décès, le taux de mortalité est significativement plus élevé chez les patients de l'usé par rapport aux non usés. C'est 77% et 8% respectivement. De plus de ces résultats présentés dans le tableau numéro 1, j'ai mis quelques d'autres symptômes. Donc, parmi les patients de non usés, 65% avaient une maladie modérée et 35% avaient une maladie grave. Tous les patients de l'usé avaient un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Ils ont été classés comme gravement malades. La plupart des patients de non usés avaient un taux et fièvre. La dyspnée a été observée chez 39% des patients de non usés COVID-19 et parmi les patients de l'usé, 52% présentent des signes de choc à l'admission et 16% en nécessitent une application de l'oxygénation par membrane dextraporale. Une anémie a été observée chez 31 patients non usés et chez 84% des patients en usé. Merci. La parole à Khawla pour présenter le tableau numéro 2. S'il vous plaît, la diapo. Voilà. Ce tableau démontre la comparaison entre le profil des cytokines produits par les lymphocytes et les cellules NK entre les patients non usés et usés atteints du COVID-19. Nous n'avons pas trouvé de différence significative en termes d'interférons et TNF entre les patients. Par contre, le taux d'interleukine est plus élevé chez les patients COVID-19 décédés. Je passe la parole à Ahla. Le tableau 3 présente les différents profils des cytokines qui ont été comparés par rapport aux patients qui ont atteint le COVID-19, qui se sont rétablis et sont décédés. Les cytokines qui ont été analysées sont produites par les lymphocytes et les cellules NK. On voit que l'interleukine 2 et l'interleukine 6 sont plus élevés chez les patients décédés. Les TNF-alpha et les interférons gamma, leurs valeurs sont significativement élevées par rapport à la fourchette normale. Et les valeurs de TNF-alpha sont plus élevées chez les patients décédés. Les interférons gamma sont élevés chez les patients guéris. Ces résultats nous montrent aussi que le rapport d'interleukine 2 et l'interféron gamma, en tant que marqueur plus fiable de l'activité des LT, est significativement augmenté chez les patients COVID-19 décédés. Il était un bon prédicteur d'un cours critique de COVID-19. La diapo suivante, là. Le tableau 4 représente une comparaison d'analyse des sous-ensembles de lymphocytes entre les patients non USI et USI atteints de COVID-19. Les résultats nous montrent que les LT auxiliaires sont significativement réduits chez les patients USI COVID-19 avec un P égale 0,002 et des valeurs qui sont inférieures par rapport à la plage normale de LTH. Les LT suppresseurs ont des valeurs des patients USI COVID-19 ont été aussi significativement réduits. L'analyse de LTH naïve et LTS naïve montre que les valeurs sont significativement plus faibles chez les patients USI COVID-19.
Les cellules T activées restent dans la plage normale et diminuent chez les patients non USI. Les cellules TS actives sont significativement diminuées par rapport à la plage normale, mais les valeurs des patients non USI de COVID-19 sont plus réduites que les patients USI. Et ce qui concerne les cellules Treg et les Treg naïves, les résultats montrent qu'ils sont réduits par rapport à la fourchette normale et les valeurs des patients USI COVID-19 sont significativement plus faibles que les patients non USI. Et c'est le même cas chez les Treg induits. Et nous avons observé aussi une diminution significative au niveau de TCR alpha-bêta et TCR gamma-delta par rapport aux patients non USI. Les récepteurs CD25+ et CD3+ sont normaux par rapport à la fourchette, mais sont significativement réduits dans le cas des patients USI COVID-19. D'autres sous-populations de lymphocytes qu'on a étudiées sont les LB-CD19 et CD19++ CD20, qui sont restés dans la plage normale dans les deux cas étudiés, mais elles sont réduites dans les patients USI COVID-19. En dernier, on a les cellules NK qui sont significativement plus faibles chez les patients USI COVID-19 avec un P inférieur à 0,001. Je laisse la parole à Ahlam pour qu'elle termine. Merci. Le cinquième résultat qu'on a obtenu, c'est les S'il vous plaît, sous-populations. excusez-moi, mademoiselle Bazzi. Oui, Celle qui parlait oui, madame. maintenant, c'était qui? C'est Tfahi, madame. Et elle avait dit Ahlam, donc c'est maintenant que... Madame, moi j'ai fait le tableau 3 et 4. J'ai trompé, madame, excuse-moi. Voilà, justement, moi j'ai entendu. C'est pourquoi je n'ai pas demandé. Parce que je vois le nom, mais je me dis peut-être que vous êtes ensemble. Est-ce que vous Non. avez compris? Et on ne sait jamais. Donc, moi, je regarde le nom qui s'expose et votre camarade a dit, je passe la parole à Ahlam. Donc, maintenant, celle qui est, c'est Fahi. D'accord. OK, maintenant, c'est Ahlam. Oui, madame, exactement. Allez-y. Le cinquième résultat qu'on a obtenu, c'est les sous-populations de lymphocytes et résultats chez les patients atteints du COVID-19. Dans notre étude, nous avons démontré que TH et TS ont été observés chez les patients COVID-19 décédés sont inférieurs à la normale. Cellules T régulatrices, naïves et induites ont été significativement diminuées par rapport aux patients qui ont survécu. Le TCR alpha-bêta et TCR gamma-delta ont été significativement diminués chez les patients COVID-19 décédés. En ce qui concerne les cellules NK, les patients décédés étaient caractérisés par des niveaux significativement diminués de cellules NK, CD16+, CD56+. Deuxièmement, le changement dans le nombre de sous-populations de lymphocytes pendant le COVID-19. Dans le tableau 5, nous avons évalué les changements dans les sous-populations de lymphocytes chez les patients atteints du COVID-19 à 3 reprises au cours de l'infection à des intervalles 5 à 7 jours. Les cellules TH, CD3+, CD4+, et cellules TS, CD5+, CD8+, ont été nettement inférieures aux patients USI COVID-19 par rapport aux personnes non USI. Les cellules TH et TS naïves, CD3+, CD4+, CD45RA+, et les TS naïves, CD3+, CD8+, CD4RA+, des niveaux significativement plus faibles ont été observés de l'admission au jour 7 chez les patients COVID-19 de l'USI. Les cellules Treg naïves ont été significativement plus faibles chez USI COVID-19 et en dernier, les cellules Treg induites ont été plus faibles aussi. En revanche, les cellules T activées et les cellules TS activées étaient significativement plus élevées le jour de l'admission au jour 12 chez les patients de l'USI COVID-19. Par rapport au TCR alpha-bêta et TCR gamma-delta étaient plus faibles au début de l'hospitalisation et au jour 7. Mais aussi les cellules B, CD20+, et cellules NK, CD16+, CD56+, étaient plus faibles à l'admission et au jour 7 chez les patients de l'USI COVID-19. La diapo suivante, s'il te plaît, Fla. La figure 1 représente une analyse de la courbe ROC de différents sous-ensembles de lymphocytes et cytokines
Alors, l'axe vertical représente la sensibilité et l'axe horizontal représente un moins spécificité. On a fait cette étude afin d'évaluer la relation entre une évolution sévère à modérée et une évolution critique de la COVID-19. Le rapport IL2-INF gamma était supérieur à la valeur seuil de 0,09 pour 27 patients aux soins intensifs, présentant une évolution critique de l'infection. C'est un marqueur le plus puissant. Alors que le TCR alpha-bêta, TCR gamma-delta, CDC+, CD56+, et INF gamma semblaient plus faibles chez les patients en soins intensifs. Je passe la parole à Filla pour présenter la discussion. Cette recherche propose deux grands résultats. Premièrement, les patients avec un cours critique du COVID-19 sont caractérisés par une altération de l'immunité innée adaptative avec des niveaux considérablement plus bas des cellules NK ainsi qu'une réduction marquée des cellules TH et TS chez les patients atteints de COVID-19 qui nécessitent un soin. Une hémostasie immunologique perturbée des patients COVID-19 gravement malades qui présentaient des niveaux réduits de cellules T régulatrices et une déficience des réponses T chez les patients du COVID-19 en soins intensifs avec une expression réduite de TCR alpha-bêta et une expression extrêmement faible de TCR gamma-delta à la surface des lymphocytes T. La deuxième grande résultat, un dysfonctionnement profond des lymphocytes T et des cellules NK chez les patients du COVID-19 gravement malades avec une sécrétion diminuée de cytokines clés telles que l'IL2, l'interféron gamma, le TNF-alpha sur la base des résultats présentés précédemment. Le contrôle de l'infection virale repose à la fois sur la réponse immunitaire innée adaptative. Les cellules NK, en tant que composants non spécifiques de la réponse innée immédiate, contrôlent principalement la phase aiguë de l'infection virale. D'autre part, les réponses de lymphocytes T sont essentielles pour la surveillance à long terme. Nous avons montré qu'un état d'immunosuppression marqué chez les patients du COVID-19 gravement malades, comme ils ont déjà présenté dans les résultats, cette dernier est caractérisé par une diminution des lymphocytes T, y compris les LT, les LTH, les LTS, les T régulatrices et les T régulatrices naïfs, les lymphocytes B et les cellules NK, etc. D'après les résultats expliqués, des niveaux plus élevés des lymphocytes T activés au cours des 2 premières semaines après l'infection. Cette activation pourrait servir de moteur potentiel du COVID-19. L'hyperactivation des lymphocytes T pourrait entraîner une altération fonctionnelle et éventuellement conduire à l'épuisement ultérieur chez les patients atteints de COVID-19 en usée et pourrait être associée à une réduction des cellules T régulatrices circulatoires qui jouent un rôle clé dans le contrôle de la réponse immunitaire en maintient l'hémostasie immunologique et une fonction cruciale dans la régulation de la réponse immunitaire à l'infection. Les niveaux inférieurs des sous-populations des cellules T régulatrices naïves qui ont été observés au cours des 2 premières semaines après l'infection par le SARS-CoV-2 et pourraient être associés à une multifonctionnalité plus faible des cellules T lors de l'exposition par le SARS-CoV-2. Certaines hypothèses concernant les faibles niveaux des cellules T régulatrices chez les patients COVID-19 sont suggérées qu'un faible taux de l'IL2 parallèle à un taux élevé de l'IL6 dans les cas graves conduit à une apoptose accrue des cellules T régulatrices. La diminution des niveaux des cellules T régulatrices chez les patients en usée pourrait être associée à une altération de la voie immune
immunorégulatrice de l'immunité médiée par les lymphocytes T et pourrait aussi entraîner une exacerbation de l'inflammation systémique et potentiellement avoir un impact négatif sur la limitation de l'immunopathologie tissulaire, ce qui entraînait des lésions pulmonaires observées chez les patients en usé de COVID-19. Je laisse la parole à Ahlam pour terminer. La diapo. Le deuxième grand résultat qu'on a cité déjà précédemment, c'est le dysfonctionnement des LT et cellules NK, ce qui provoque l'épuisement des cellules LT chez les patients critiques atteints du COVID-19. Cela conduit à une perte de sécrétion d'IL2 TNF, INF gamma, diminution des niveaux INF, donc on a une réponse immunitaire antivirale plus faible. La diapo suivante. Le TNF-alpha a un impact significatif sur la prolifération et l'activation des cellules T naïves et effectrices. Le IL2 il est essentiel en maintien et à l'activation des cellules T. Le COVID-19 sévère provoque une incapacité à sécréter des quantités suffisantes de ces cytokines. Cette réduction de ces niveaux pourrait entraîner une perturbation du milieu immunitaire. La diapo suivante. Le rapport IL2-INF gamma, c'est un indicateur d'altération des cellules NK, des cellules T et un marqueur de la réponse des cellules au cours de la COVID-19. D'une part, une augmentation du ratio IL2-INF était la plus forte. D'autre part, une production élevée de TH productrice d'INF gamma chez les patients atteints COVID-19 modéré que atteints d'une maladie grave. Je donne la parole à Khawla. Et pour conclure, une altération de l'immunité protectrice de l'hôte chez les patients COVID-19 gravement malades en ce qui concerne les réponses innées et adaptatives, les premières perturbations de paysage lymphocytaire chez les patients atteints du COVID-19 ont usé, comprenant des niveaux numériquement réduits de cellules TH et TS, de cellules T régulatrices et de cellules NK, parallèlement à une déférence fonctionnelle de ces cellules. Les réponses des lymphocytes T étaient inefficaces en termes de TCR alpha, TCR bêta et TCR gamma et TCR sigma, notamment réduits avec une diminution concomitante des lymphocytes CD3 plus CD25 plus T chez les patients en usé COVID-19. L'échec immunologique précoce de la réponse de l'hôte en cas d'évolution critique du COVID-19 entrave le contrôle de l'infection virale et conduit à une issue fatale. D'après les résultats présentés et expliqués précédemment, on peut dire que le COVID-19 induit une immunosuppression du système immunitaire chez les patients au cours critique. Merci pour votre attention. Très bien, mademoiselle. Vraiment, très bien fait. De toute façon, aujourd'hui, ça fait plaisir. Les groupes de ce matin et vous. Donc, malgré la complexité de l'article et le nombre important d'informations, études faites, donc vous êtes arrivés à l'expliquer, à le simplifier. J'espère que vos camarades ont compris. J'espère. Donc là, je vais poser quelques questions pour vous évaluer. Il faut savoir que vous avez une note sur les diapos, une note sur l'oral, une note sur les questions-réponses. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, là. Une note sur les diapos que vous avez présentés, une note sur l'oral et une note sur questions-réponses que je vais poser maintenant. Donc, je vais vous laisser la présentation. Vous la laissez, mademoiselle. Revenez en arrière un peu, je vais vous arrêter. Revenez.
Monsieur, au début, partie résultats, on va parler des résultats. Un peu. Résultats. Vous laissez par exemple ce tableau. Vous le mettez format diaporama et vous le laissez. Pas celui-là, vous laissez là où il y a les populations cellulaires. Non, pas celui-là. Le tableau, essayez celui-là, 14, page 14, pas diapo 14. Voilà, vous laissez ça. Vous mettez diaporama et vous laissez. D'accord. Donc, les étudiants du groupe 4 présents, donc vous pouvez formuler des questions si vous voulez poser par la suite, hein, des questions à vos camarades. Maintenant, je vais commencer par les questions. Donc, dans cette étude-là, quels sont les groupes de... La question, elle est pour les 4, hein, Siyat, Baziz, Tfahi et Shmlal. Donc, dans ce travail-là, cet article-là, ce travail-là réalisé par ces chercheurs, donc, quel groupe de malades ils ont utilisé? Madame, Oui, c'est les patients présentent des symptômes modérés sévères ou des symptômes critiques. comment ils les ont appelés? Parce qu'à chaque fois, vous utilisez des abréviations. Madame, Oui, modéré sévère, c'est non usé ou critique, c'est l'usé. là, la usé, c'est quoi? Parce que vos camarades l'ont entendu longtemps, ce terme-là. C'est, madame, les unité de personnes soins qui ont besoin intensifs. d'oxygène. Voilà, regardez, lorsque vous faites un travail, le travail HADA, il a été fait comme vous, par les 4. Lorsque vous utilisez une abréviation nouvelle, c'est normal parce que les 4, vous savez, il s'agit de quoi. Mais vos camarades là qui vous écoutent, donc il y a ceux qui ont jeté un coup d'œil sur l'article, donc ils sont au courant, mais ceux qui n'ont pas jeté c'est-à-dire un coup d'œil sur l'article, qui sont venus là assister sans avoir une idée sur l'article, donc ils ne savent pas c'est quoi ces abréviations. Bon, si je dis par exemple lymphocyte, je vais dire T4, vous savez, parce que vous avez été formé pour ça. Mais lorsque vous dites usé, vos camarades, je pense, hein, qui n'ont pas une idée sur l'article, n'arrivent pas à suivre. Donc, lorsque vous avez des abréviations dans le futur, il vaut mieux utiliser, au lieu de dire usé, vous dites malade dans les soins intensifs, par exemple. C'est plus clair. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Reformulez, mademoiselle Tfahi, reformulez ce que vous avez dit. Vous dites on a tel groupe, sans abréviation. Vous m'expliquez pour que vos camarades arrivent à suivre. Madame, des patients en sous l'unité de soins intensifs dans le coma et des patients hospitalisés. C'est à vous de me dire, le tableau, il est là, vous avez fait le travail. Donc, expliquez-le à vos camarades quels sont les groupes de malades qu'ils ont utilisés dans cette étude-là. Et moi, je Madame, vous... Oui, comment, madame? vous me Madame, répondez. Et moi, je vais vous noter. Oui, allez-y. sont des patients qui Oui. ont des symptômes modérés sévères, sont les patients hospitalisés, Très bien. ou des patients qui ont des symptômes critiques graves sous l'unité de soins intensifs, des patients qui ont un coma, madame. Donc, vous avez certains qui sont décédés, non? Oui, madame. Madame, oui. Oui, D'accord. madame, en Oui. soins intensifs. 77% des Décédés. patients. Oui, C'est 77% des patients en unité de soins intensifs sont décédés. d'accord. Et vous avez ceux qui ont les symptômes sans que ça soit grave. Oui, madame. Les 51, regardez sur ce que vous avez là sur le tableau. Les 51, qu'est-ce qu'ils représentent, patients? Là sur le tableau. Madame, Oui, Les les 51, 51 c'est les patients, patients modérés qui n'ont les 51 pas... patients avec des symptômes modérés sévères. Et les 31 patients avec des symptômes graves, hospitalisés, en usé. d'accord. Donc là, ils ont utilisé, comme vous dites, des malades, différents groupes de malades. Donc, ils se sont basés sur quoi? C'est-à-dire comme indicateur pour dire cet indicateur, il révèle la gravité, cet indicateur ne révèle pas, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme indicateur de gravité? Madame, les maladies modérées est définie comme maladie des voies respiratoires inférieures lors d'une imagerie et Oui, saturation en oxygène
de SpO2 supérieur à 94% de l'air ambiant. Par contre, les maladies graves est définies comme des saturations inférieures à 94% dans l'air ambiant et aussi elle est définie comme insuffisance respiratoire, un choc septique et des infiltrats pulmonaires supérieurs à 50% et un dysfonctionnement de plusieurs organes. Comment c'est-à-dire pour les identifier comme ça, donc ils se basent sur des symptômes respiratoires. Voilà. D'accord. Dans cette étude-là réalisée, ils ont évalué les paramètres, c'est-à-dire les facteurs qui interviennent ou là, les effecteurs de l'immunité. Donc, quels Oui, sont les madame. effecteurs? Voilà, les effecteurs de l'immunité. Madame, On choisit, oui. Madame, il y a le rapport IL2, INF gamma. C'est un indicateur de la maladie critique. D'accord, très bien. Donc, et Aussi les cellules, madame, les cellules T régulatrices, les cellules NK. ça, regardez, حاولك le tableau راهو قدامكم, vous le voyez. Il y a pratiquement Oui. toutes les populations qui ont cellulaires, cellulaires qu'ils ont évaluées. Huma parmi هادو كامل celles qu'ils considèrent comme indicateurs de gravité. Madame, les anticorps monoclonaux. Regardez, mademoiselle. Le Chauffez. test, Madame, Oui. Madame, il y a des altérations immunitaires et des altérations cytokiniques, c'est bien ça? Oui, moi je vous dis, Huma, dans ce travail, ils ont évalué plusieurs effecteurs. Parmi ces effecteurs, vous avez les cellules et vous avez les molécules et les cellules. Je vous demande, par exemple, de me donner un exemple de molécules qu'ils ont cherché, c'est-à-dire à évaluer pour dire que c'est un indicateur de gravité dans ce cas de pathologie. madame, le TCR. TCR, est-ce que, enfin, c'est une molécule, mais Oui, il madame. reflète, Madame, c'est il le reflète TNF. une cellule, TNF. Madame, le TNF Oui, gamma, madame. Les l'interféron, cytokines. interleukine 2 et interleukine 6. D'accord. Donc, parmi les molécules cherchées, évaluées, qui sont des molécules dans le système immunitaire, lequel pour eux, c'est-à-dire c'est lui qui c'est-à-dire me définit si une personne, elle est gravement malade ou là, c'est-à-dire pas gravement malade, si on peut le dire. Lequel? Parmi les molécules, madame. Parmi les cytokines. Parmi les molécules, oui. Madame, c'est le Euh, rapport IL2, INF gamma. Très bien, donc c'est le rapport, ok. Et parmi les cellules, lesquelles ils ont pensé que c'est elles qui sont le plus touchées, c'est-à-dire dans le cas Les cellules T auxiliaires, T madame. régulatrices. pardon, Les cellules T auxiliaires. les cellules T auxiliaires. Pour moi, c'est les cellules T régulatrices. Mademoiselle, c'est pas pour vous, mademoiselle Siat, pour les chercheurs, à demain, qu'est-ce qu'ils ont donné? Madame, c'est d'après Oui, d'après où je fais, c'est les cellules T régulatrices. TREG, Oui, madame. d'accord. Madame, il y a un taux très inférieur à la normale pour les cellules T. T, mais les T, vous avez plusieurs. Regardez le tableau avec les cellules T. Pratiquement, c'est des cellules T. Vous avez uniquement le lymphocyte B en bas, mais sinon, si vous regardez tout, c'est des lymphocytes T. T, c'est-à-dire population différente. Si je prends par exemple T, CD3, pour vous, c'est quoi? Le CD3, qu'est-ce qu'il révèle? Quel type de cellule? Le CD3, c'est les LT, madame. Très bien, donc c'est les LT. Très bien. Et donc, si je prends par exemple les CD4, Les LTH. d'accord? LT. Si je prends le CD8, T8. d'accord? Si je prends le LT8. CD45A, RA plutôt, pardon. Le CD45. Oui, Les cellules T TH et TS naïf, madame, naïf. d'accord, RA. d'accord. Et si je prends par exemple TCR gamma delta, ils ont beaucoup parlé Naya, de ça. Oui, madame, les cellules soit les cellules T4 ou T8.
D'accord. Oui, le TCR. Regardez attentivement le tableau, les quatre, hein, et dites-moi la différence. Réfléchissez entre TCR, alpha, bêta et gamma, delta. D'accord. Bon, je vais passer, parce que normalement, vous répondez rapidement. Donc, je vais passer dans cette étude-là, réalisée par ces auteurs-là. Quel type de réponse immunitaire est altéré par ce virus-là? Quel type? Adaptatif, madame. Adaptatif. Pour vous, c'est adaptatif. Il n'est Oui. adaptatif parce qu'il y a les cellules NK. Donc, inné et adaptatif. Très bien. Donc, et quel type d'effet immunotoxique est observé dans cette étude-là? C'est l'immunosuppression, madame. C'est l'immunosuppression. D'accord. Très bien. Donc, normalement, à part la question, vous avez une question. Donc là, vous êtes vraiment, c'est un travail très bien réalisé. Vous êtes les quatre très complémentaires. D'ailleurs, vous avez exposé presque de la même manière. Vous avez répondu aux questions presque de la même manière. Et donc là, vos diapos, elles sont très bien illustrées, très bien faites, très bien animées. Donc là, vraiment, très bien fait le travail. Allez, je vous félicite, hein. Merci, madame. Merci, madame. Vraiment, ça fait Merci, plaisir. madame. Voilà. Donc là, vos camarades, est-ce que vous avez des questions à poser? Camarades groupe 4, si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, on a terminé. Madame, pour le poster, c'est pendant cette semaine. Individuel, je vous ai dit, Oui. poster, normalement, vous l'envoyez lorsque vous terminez. C'est-à-dire là, vous avez fait le travail. Normalement, le lendemain, vous l'envoyez. Exceptionnellement, bon, cette fois-ci, parce que je l'ai accepté pour vos camarades TASBA, donc vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Mais individuel, Madame, chaque personne, elle fait son poster, hein. donc la semaine prochaine, Alors, mercredi prochain. regardez, s'il vous plaît. Lorsque Touma, le groupe TACOM, vous êtes quatre, ça va être pareil pour la même chose pour tous les analyses d'articles dans le futur. Les quatre, vous les mettez dans un même document, vous les envoyez à la déléguée qui va me les envoyer. Délégué de groupe, hein. Votre délégué de groupe. C'est clair? Les quatre à la fois. ماشي كل واحد يبعت وحده, parce que vous êtes nombreux dans la section. C'est clair? On va dire Oui. poster Siyad, poster Shemlal, poster Baziz et poster Tfahi. C'est ça. Chacun, elle le nomme comme ça. Groupe 1, article 1, poster Siyad, مثلا, ou elle l'envoie. Ça, ensemble, les quatre, vous envoyez à la fois. Ça, chacun عندها تاعها. Madame, je S'il y l'ai a mis une dans un personne, Google. pardon, s'il y a une personne qui va faire le retard, donc elle ne va pas, si jamais vous n'êtes pas prêtes les quatre, chacun il envoie seul à la déléguée, elle m'envoie. Madame, s'il vous plaît, donc وقتاش نبعثوا لك le poster? Il faut regarder, on va faire mieux. Vous allez envoyer une diapo. C'est une diapo sous forme diaporama. Une diapo, vous faites le résumé comme fait général, enfin, introduction, méthode ou résultat et enfin, discussion, conclusion. Vous les mettez dans la même présentation ou vous les envoyez. Je vais l'expliquer par la suite à vos délégués. C'est clair? Est-ce que vous comprenez? C'est le même PowerPoint, madame, avec Voilà, quatre avec diapos. chacune taha, individuelle. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, s'il vous plaît. Oui. وقتاش؟ Avant la fin de la semaine. وقتاش la fin de la semaine? C'est vendredi. Oui. خلاص. Ou plus Madame, tard. s'il vous plaît, demain, Inch'Allah, j'ai un rattrapage. كنت دايرة باللي une semaine après la présentation باش نبعثوا le poster. Ça fait une page, mademoiselle, que vous avez fait le travail très bien. معليش, ابعتوه jusqu'à samedi. D'accord, merci beaucoup, madame. Samedi, معليش. OK. Pour les Merci. gens, il y a un rattrapage, mais je ne saurai pas. Pour tout le monde, jusqu'à samedi. D'accord, merci beaucoup, madame. Allez, bon courage. Merci. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah.